Eric Marchand, je suis l'un des 3 coprésidents de l'association des cinémas à la high-tech. Et j'ai rejoint l'association en 2020, en fin de compte, 1 an après sa création. Les cinémas à la high-tech, c'est une association qui intervient en milieu hospitalier et plus particulièrement en service d'oncopédiatrie auprès des enfants qui sont malades du cancer. Et le but de l'association, c'est effectivement de les aider à lutter contre le cancer en les divertissant. En leur proposant des moments d'évasion, on va effectivement passer des après-midi avec eux, jouer avec eux pendant une après-midi sur des ateliers et avec des objets très orientés high-tech. Donc des robots, des drones, des casques de réalité virtuelle, des petites balles connectées, plein de choses comme ça. Du coup, moi, je suis chargé plus particulièrement de toute l'activité présentielle, c'est-à-dire de cette mission de mettre des étoiles dans les yeux des enfants. On intervient du coup sur l'ensemble des CHU, donc le but de l'activité présentielle, c'est ça, c'est de les passer des après-midi avec eux. Et puis je suis chargé de l'ouverture de tous les nouveaux sites de l'association. Il y a 30 services d'oncopédiatrie en France aujourd'hui. L'association est présente dans 23 d'entre eux, donc il en reste encore quelques-uns à ouvrir. Et l'année dernière, par exemple, on a ouvert 8 nouveaux sites, 8 nouveaux CHU. Le déroulé d'une intervention, c'est déjà un petit brief entre nous avant de monter dans le service pour se caler autour des différents ateliers qu'on peut proposer. On arrive dans le service. On refait un brief sur l'hygiène, c'est important pour nous l'hygiène. On a 2 agrégatrices qui nous accueillent et qui derrière effectivement ont déjà fait le tour le matin, puisqu'on intervient l'après-midi, des différents enfants qui sont intéressés par ces ateliers. Et nos ateliers ils vont d'à peu près des enfants qui ont entre 2 ans et 20 ans. Vraiment voilà. Et donc en fonction de l'âge de l'enfant, on sait si on peut proposer des petits robots, des balles connectées, des casques de réalité virtuelle, d'autres choses. On part effectivement soit dans les chambres, soit en salle de jeu, puisqu'on a aussi des enfants qui peuvent sortir de leur chambre et qui veulent venir jouer avec nous en salle de jeu. Et donc on se répartit autour de l'équipe, on intervient avec 4 personnes. Donc généralement on fait 2 équipes de 2 ou en un secteur hyper protégé, il y a une personne qui va et puis les autres sont dans d'autres endroits, etc. Et ça leur permet de s'évader. Nous, notre but, c'est de s'évader, de les sortir de ce milieu hospitalier. Le but, c'est de les voir sourire, de les voir s'amuser. Et je peux vous dire que ça marche. Je peux vous dire qu'on a des enfants et des retours de parents qui sont super importants, qui nous disent que effectivement les enfants n'avaient pas souri depuis un certain temps et quand ils ont joué avec nous, ils ont effectivement souri. Et ça, c'était le bonheur des enfants, mais le bonheur des parents aussi. Ouais, bien sûr. C'est une campagne qui est importante pour nous parce que c'est une campagne qui effectivement est axée autour de l'enfant et du cancer de l'enfant. Et c'est une campagne qui permet de faire parler de ces cancers-là. On n'en parle pas assez et malheureusement chaque année il y a des nouveaux cas. Voilà, donc c'est des campagnes qui sont importantes. C'est important parce que nous, du coup, quand on intervient avec du matériel high-tech. Le matériel high-tech, ça coûte cher. Et donc, on a besoin de financement. Et donc, la Ligue nous a financé, effectivement, par exemple, l'achat d'un nouveau robot qui permet aux enfants qui sont en secteur protégé, donc qui ne peuvent pas sortir de leur chambre, de pouvoir quand même sortir par le biais du robot. Le robot, il est équipé d'une caméra. Il va se promener effectivement dans les couloirs, dans les salles de jeu, et l'enfant le pilote depuis une manette en fait compte où il a le retour vidéo. Du coup, il peut vivre et voir ce qui se passe dehors, tout en restant dans sa chambre, et puis il peut même parler et le robot retranscrit ce qu'il dit en fait compte. Et donc l'achat de ce type de matériel coûte cher et on a besoin de financement comme la Ligue pour pouvoir les acheter et pour pouvoir du coup donner encore plus de sourires d'enfants. Voilà, et passer de bons moments avec eux.